Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Oppenheimer, réalisé par Christopher Nolan avec Cillian Murphy, Matt Damon ou encore Robert Downey Jr. Julius Robert Oppenheimer est un scientifique américain. Il est nommé comme directeur scientifique du projet Manhattan, un programme visant à donner aux États-Unis la maîtrise de l'arme atomique lors de la Seconde Guerre mondiale. Retraçant la vie du scientifique des années 20 pendant ses études jusqu'aux années 50 et l'audition qui lui fera perdre de son influence, le biopic ne se focalise pas uniquement sur la création de la bombe. Le sujet est donc riche, puisqu'en plus de ce qui touche à la période 39-45, on nous montre sa relation avec Jean, femme passionnée et militante communiste, puis Kitty qui vit difficilement sa solitude quand son mari est recruté à Los Alamos. On nous montre aussi son attrait pour le cheval, ainsi que ses recherches sur les trous noirs par exemple. Le film se veut donc plutôt exhaustif, et bien qu'il dure 3 heures, il maintient un rythme narratif soutenu qui a le mérite de ne pas être ennuyeux, mais qui est assez exigeant, d'autant que Christopher Nolan oblige, il n'est pas raconté de manière classique. Le réalisateur entremêle régulièrement plusieurs situations, parfois même issues de différentes époques. C'est en quelque sorte une manière quantique de raconter les choses, étant donné que le monde de l'infiniment petit n'obéit pas aux mêmes lois d'espace et de temps que celles que nous expérimentons tous les jours. C'est tout à fait cohérent dans le sens où les propos trouvent leur écho au sein de ces différentes scènes, mais cela rend le film plus difficile à suivre. De par cet équilibre fragile, le montage s'accorde donc à son sujet. Si l'exercice narratif est plutôt réussi, cette complexification semble parfois superficielle étant donné qu'elle a sa place tant que c'est la science qui est au cœur du récit, beaucoup moins quand il s'agit des procès sur la dernière partie du film par exemple. Aussi, en appliquant ce principe sur toute la durée du long métrage, à la manière d'un film d'action qui ne chercherait à proposer que des temps forts, Oppenheimer manque donc un peu de dynamique. D'autant plus que cette difficulté de lecture s'ajoute à une autre difficulté qui est, elle, moins évitable, car pour raconter 3 décennies de la vie du scientifique au centre d'un projet aussi majeur dans l'histoire avec un grand H, il est nécessaire de présenter de nombreux personnages secondaires. Heureusement, la plupart d'entre eux sont bien caractérisés, même avec peu de lignes de dialogue ou de séquences. Comme pour ses autres films, Nolan profite ici de son côté ultra pragmatique, mais préserve un peu mieux l'aspect émotionnel que dans certaines de ses autres réalisations, cela grâce aux 2 personnages féminins notamment, mais aussi à Levi Strauss, interprété par un Robert Downey Jr. exemplaire. Dans sa dernière partie, le film explore les enjeux éthiques. On assiste alors à une double remise en question, celle de l'existence même de la bombe A initialement conçue pour frapper l'Allemagne, puis de l'utilité d'Oppenheimer qui a une vision de l'avenir différente de celle voulue par son gouvernement au sujet de la concurrence soviétique. Avoir remporté la guerre de cette manière lui procure en effet un goût particulièrement amer. Son mal-être et ses visions de cauchemar sont bien illustrés à l'écran, le récit gagne alors en nuances, bien qu'il s'attarde peut-être plus qu'il n'est nécessaire sur les éléments à charge contre le professeur durant son audition. La fin du film paraît donc plus laborieuse. Néanmoins, si la nouvelle réalisation de Christopher Nolan est un peu longue et difficile d'accès, avoir quelques notions sur le sujet avant de la regarder ne serait pas de trop, son ambition cinématographique se hisse à la hauteur du personnage historique qu'elle nous présente. Face à l'uniformité artistique générale, il est rassurant de voir qu'une œuvre commerciale puisse encore effectuer une telle proposition. Merci de m'avoir écouté, et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.